Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode de Pokémon Ambre. Toujours en Nuzlocke, ça n'a pas changé, je préfère le redire au cas où. Alors, l'équipe non plus n'a pas trop changé depuis la dernière fois. Petit Etoraptor de niveau 46, Aeropic, Bélier, Vivatak, Close Combat, Mentally qui est toujours là aussi, niveau 47, Florizarre qui a reçu quelques petits changements, je lui ai appris Écosphère. Je sais plus si c'était déjà le cas dans le dernier épisode. Toxique, je crois qu'il l'avait pas par contre. Loup-Garok, qui n'est pas un Loup-Garok nocturne, mais un Loup-Garok du crépuscule, un petit rappel. Éboulement mâchouille, escalade, piège de roc. Notre Arcana policier. Et notre petit Elexprint. Voilà, nous revenons sur Etoraptor. Petite question comme ça. Ouais, non, j'ai pas appris tonnerre à Elexprint. Faut que je le fasse. Elle est là. Voilà. 80 contre 90. Il va taper plus fort avec tonnerre, on est tous d'accord. Donc, nous sommes de retour à Infinite-Town. Parce que oui... Dans le dernier épisode, nous avons terminé le chapitre Team Foudre dans la vallée monumentale, si je vous dis pas de bêtises, la carte. On consulte la carte, juste. Voilà, donc on était ici, vallée monumentale, et ils voulaient attaquer la maison mauve. Sauf que ça n'a pas été la maison mauve, ça a été plutôt le laboratoire de Springfield qui a explosé, si je me souviens bien ce qui s'est passé. Et voilà, là du coup... Retournez au QG de l'ONAS pour vous informer de la suite des opérations. Une mission est disponible au commissariat de police. Ouais, j'avais dit que tout ce qui est mission et tout ça, je ferais ça un autre jour. Non, j'ai profité d'être à Infinite-Town pour faire ça. Je ne vais pas capturer le sablette parce que ça m'intéresse pas. Mais on va pas se mentir, elle, je l'ai déjà affrontée. Je me demandais ce que c'était que ces gens, et j'avais oublié que c'était des combats. Mais du coup, on va continuer. Et après, on va aller faire toute cette histoire de... voilà. Toute cette histoire de police. Un petit spoink. Non, normalement là on va tous, on peut tous les one shot sans trop de difficultés. Ça va faire remonter un peu notre Etoraptor qui n'a pas pu trop se battre pendant le chapitre Team Foudre. Un montagnard comme moi, ce Pokémon fera un compagnon idéal. Et pour un compagnon, montagnard. Oula, j'ai du mal là. Gravalanche. T'as pas de fermeté, allez, t'es gentil. T'as fermeté. Ça va, Hippolyroche. Tes compagnons de route sont sympas aussi. Je vais avoir du mal à le capturer son Pokémon. Je suis l'émissaire d'un riche collectionneur de Pokémon rares. Il lui faut ce sablette. Ah bah sympa, émissaire lutteur qui ressemble au gars des ténèbres du Conseil des 4 de Unis. Oh le petit Electek. Ça va, je me suis pas fait para. Et un Farfuret. Je vois pas pourquoi je changerais. Le collectionneur va être déçu. Non seulement je n'aurai pas de salaire, mais en plus je perds du fric. Ouais bon, toi si je te capture, on fera ça un autre jour. Hein. Parce que là, littéralement, j'ai pas envie. Hop. On va utiliser le Poké Expert. Ah oui, si. Je suis venu ici aussi et j'ai fait le passage de l'île Freedom en surf.
Bon, j'ai pas récupéré de Pokémon de zone, hein, j'ai utilisé les repousses pour passer. Mais on pourra toujours aller récupérer un Pokémon de zone là-bas plus tard. Au niveau de l'île Freedom, bien entendu. Non, là on va aller à Building Town. À bientôt. N'hésitez pas à faire un tour au centre commercial. Tu viens de gagner 1 $ juste pour avoir fait ce placement de produit. Non. Là c'est les prisons. Et que j'ai de l'ONAS, c'est là. Ah, la télé. Voulez-vous regarder la télé? Oui. Bonjour Payne. Regarde attentivement cette vidéo, car elle s'autodétruira une fois que tu l'auras visionnée. La Team Foudre nous a tendu un piège. L'attaque d'Infinity était une diversion pour focaliser l'attention de Lonas pendant qu'il mettait en œuvre son réel dessein. Kidnapper Zekrom et s'en servir pour semer la terreur. Je sais pas qui c'est le gars qui a fait le montage de cette vidéo, mais c'est plutôt sympa. Agent spécial Evan Zant, notre agent double, avait déjà été remarqué par Rex, le boss de la Team Foudre. En effet, l'attaque de Rosa n'avait pas pour objectif de voler les Pokémon des PC, mais de tester Evan. Il était le seul membre de la Team Foudre que Rex avait mis dans la confidence de la préparation de cette attaque. Bah mec, si t'étais le seul à être au courant, là, normal que tu te fais avoir. Je suis désolé, mais littéralement, si une opération se prépare, une opération secrète, et que t'es la seule personne à être au courant que cette opération se fait, hormis les personnes qui participent à cette dite opération, forcément, les soupçons commencent à revenir sur toi si l'opération foire. Parce qu'une force extérieure est intervenue, comme par exemple Lonas, dont tu fais également partie. Il était le seul membre de la Team Foudre que Rex avait mis dans la confidence de la préparation de cette attaque. Hormis les sbires concernés, prévenus au dernier moment. Voilà, en plus. Les sbires étaient prévenus au dernier moment. Ça veut dire que c'est limite, toi, dans mon bureau, on vous envoie là-bas, maintenant. Allez, go. Evan est tombé dans le piège en avertissant Lonas et en se rendant chez Rosa pour la sauver. Rex a alors servi de ce double jeu pour mener Lonas sur une fausse piste. Lorsqu'il a fait la révélation à l'agent spécial Evan Zant, tu étais déjà dans le dirigeable et il était trop tard. Zekrom était retenu prisonnier dans une pièce ultra sécurisée du laboratoire scientifique de Springfield. Oui, je sais, j'y suis allé. Pour ne pas nous alerter, la Team Foudre a changé de mode opératoire et n'a pas utilisé de Voltorb pour extraire le Pokémon. D'après les indices retrouvés sur les lieux, l'explosion a été déclenchée par la puissance du dragon électrique lui-même. À coup d'attaque plus et de spécial plus, après avoir été excité par des magnétis. Par ailleurs, des centaines de Magnet Balls ont été retrouvés, ce qui laisse supposer qu'il a été capturé de cette manière. Des centaines! Au moins, il s'est pas laissé faire. Hein. Zekrom est de type dragon électrique. Il mesure 2,90 m et pèse 345 kg. Et que du muscle. À lui tout seul, ce Pokémon légendaire est capable de foudroyer la planète. Voilà, vous voyez la petite comparaison de taille hein, entre nous et lui. Hein. Il fait 2 fois notre taille, facile. Il a fallu l'intervention de l'armée et d'un commando de super dresseurs pour le neutraliser. Entre les mains de la Team Foudre, il représente une terrible menace. Et pourquoi nous avons enquêté sur un autre Pokémon légendaire capable de l'arrêter. Il s'agit de Reshiram. De type dragon et feu, nous savons qu'il a déjà su calmer les colères de Zekrom par le passé. Ses faiblesses sont le type dragon, le type roche et le type sol. Nous sommes parvenus à le localiser, il se trouve dans le désert noir, d'où personne n'en est jamais ressorti vivant. Ta mission, si tu l'acceptes, te rendre dans le désert noir, capturer le dragon légendaire Reshiram, et avec l'aide de ce dernier, vaincre Zekrom. Pour le bon déroulement de ta mission, va voir le professeur Smith dans le laboratoire secret. Il te donnera un gadget
qui te pourrait être très utile. Pour accéder au laboratoire secret, clique sur la bibliothèque. Ce message s'autodétruira dans 5, 4, 3, 2, 1... Faut que je me casse de la télé là. Parce que c'est bien gentil de faire le décompte, mais moi j'étais toujours dans la télé là. Le gadget que je vais te donner est très précieux, tu n'en trouveras pas d'autre. Rien que par ta dernière phrase, j'aurais pu en déduire tout seul que c'était la Master Ball. Cette balle n'échoue jamais, c'est pourquoi tu ne dois pas l'utiliser sur n'importe quel Pokémon. Il ne faut surtout pas la gâcher. Mais bon, vous savez quoi? On va aller sur la route 1 et l'utiliser sur le premier Pokémon qui passe. Non, on va pas faire ça. Déjà d'une parce que j'ai pas le droit et déjà deux parce que oui, on va pas gâcher. Bon. Non, l'émission, comme je disais, on fera ça un autre jour. Là, j'ai pas envie. J'ai envie de progresser un peu dans le jeu, d'avancer. Au pire, si vous voulez, maintenant que j'ai le Poké Expert Corvalius, on peut faire le tour de quelques villes et aller s'amuser à faire justement quelques missions de l'ONAS et quelques missions des flics. Hein. Là, vous voyez, dans la suite de l'épisode, j'ai surtout envie de faire le canyon infranchissable. Si tu as la CS Force, tu peux te rendre à l'intérieur du canyon. Tu tombes à pic, si tu tombes dedans, t'as un gage. Pardon. De nombreux dresseurs descendent à l'intérieur du canyon, mais aucun n'en est jamais remonté. Qu'est-ce qu'est journaux? Voulez-vous jouer au mot fléché? Oui. Augmente la vitesse en 10 lettres. Augmente la vitesse en 10 lettres. Ça ne colle pas. Non, parce que sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre comme idée de ce qui augmente la vitesse? Bah, hâte, vent arrière, non. Bon. Excusez-moi 30 secondes. Allez, on va aller chercher la solution. Parce que, qu'est-ce que je vois qui augmente d'autre la vitesse en 10 lettres? Chlorophylle. Non, ça a pas l'air de passer. Bon, alors, du coup. Pokémon Ambre. Mot fléché. Voilà, Pokémon Ambre, mot fléché, voilà. Les mots fléchés de Pokémon Ambre. Allez, dépêche-toi de charger, s'il te plaît. Je suis en train de tourner une vidéo, moi. Augmente la vitesse en 10 lettres, bicyclette. Ah bah, je vous avoue que celle-là, j'y aurais jamais pensé, ça. Hein. J'aurais jamais pensé que c'était la bicyclette. Et c'est un I, s'il te plaît. C'est la bonne réponse. Et on obtient 3 super bonbons, c'est sympa. Bon. Hop, je vais laisser cette page dans un onglet, moi, parce que si jamais je vais en avoir besoin au cours de ce tournage, parce que je ne vais pas tourner qu'un seul épisode aujourd'hui. Allez, on y va. Je suis prête pour faire du canyoning. Je savais même pas que ce mot se disait. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai. On raconte qu'à l'époque Bandit et Malfrat trouvaient refuge dans les canyons infranchissables. Et une mystérieuse créature les aurait chassés de leur cachette. Cette créature, dit-on, habite toujours dans les profondeurs du canyon. Ah, ça pourrait être une bonne nouvelle. Et on a eu force. Merci, c'est gentil. Canyon infranchissable. Donc en gros, là, on est dans le bas du canyon, si je comprends bien.
T'inquiète, tu vas pas avoir cette réduction très longtemps, mon gars. Et oui, c'est vrai, on est toujours en... on est toujours en choix, du coup. Enfin, en défini. Au niveau de nos Pokémon, on n'est plus en choix. C'est vrai que j'avais augmenté un peu la difficulté de ce côté-là. Et encore un Sablero. Qu'est-ce que je vais mettre cette fois? Bon, on va remettre Raptor. Je n'ai pas forcément envie, mais on va remettre Raptor. Dans ce cas-là, la question numéro 1, c'est pourquoi l'avoir switché au début? Eh ben, c'est une bonne question. Dès que vous aurez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Pour le chemin, c'est facile, c'est tout droit. Ouais, ça je me doute bien, ça. Faudrait vraiment que je prenne un peu de temps pour organiser ce sac. Il y a moyen, en fait. En tout cas, je viens de trouver un moyen pour aller plus vite. Mais je suis sûr, j'ai passé tous mes objets de soins que je voulais voir, que je voulais avoir. Voilà, ils sont là. Non, pas besoin de monter autant. Petit 60, ça suffira. Voilà. J'avais pas de Pokémon de zone dans le canyon infranchissable, moi, non? Bon, on va faire ça tranquillement. La route n'est pas très plate. On va faire ça tranquillement, le Pokémon de zone de la route infranchissable. On n'est pas pressé non plus. Et puis, s'il y a réellement un Pokémon violent au fond du canyon infranchissable, qui pourrait être magnifique pour se battre, on serait bête de passer à côté. Je suis en train de me dire, c'est moi ou il a tanké un PV lui? Continue sans moi, j'ai pas la force de monter les escaliers. Super repousse. Et une huile. On va te faire regretter d'être passé devant nous. Là, vous aviez qu'à pas être là. Amoureux, Julia et Lysandre. Je peux terminer comme ça, j'ai pas besoin d'utiliser un close combat. Et un Onyx. Alors, on va pas rester, hein. On est d'accord. On va mettre Florizard. Ce qu'il faudrait vraiment que j'ai avec mon Florizard, là j'ai mis Ecosphère parce que c'était mieux arriver à cette attaque que ce que j'avais avant. Une Hyperball, merci. C'était mieux que ce que j'avais avant, à savoir Balgraine. Mais ce qu'il faudrait vraiment que j'ai, c'est Giga Sensu. Je sais pas quand est-ce qu'on va l'avoir, j'espère prochainement, mais... Canyoning, c'est de la spéléologie. Je suis donc spéléologue. La chouille. Encore du Kabuto. J'avoue que sa technique des Kabuto là, elle est quand même assez au point. Laisse faire Alto. Malheureusement, tout s'arrête à un moment. Alors, j'ai pas trop lu ce qu'il a dit, vous m'excuserez. Hein, je vous laisse revenir en arrière si vous voulez voir. Voilà, ce qui m'intéresse surtout, voilà, c'est de retrouver mes Lememe et de soigner mon Logarok. Bon, tu sais quoi?
Le canyoning, c'est de la spéléologie, nous sommes spéléologues. Ouais, bon, bah j'ai loupé le pied, j'ai loupé le dialogue, c'est pas grave. A tous les coups, tu vas avoir un canyonos ou un arcana. Maintenant que les braconniers ont été arrêtés, j'ai du temps libre pour faire du canyoning. Bon, ce mot est surutilisé, c'est qu'il doit réellement exister du coup. Canyoning. Et un colossinge. On va mettre Florizard. Parce que littéralement, c'est pas que j'ai pas confiance en mon Pokémon pour gagner le combat. Oh, t'es sérieux? Donc comme je disais, c'est pas que j'ai pas confiance en mon Pokémon pour gagner le combat. Mais disons que... si tu étais un délinquant, la police en mordrait les doigts. Je préférerais jouer safe, voilà. Disons que je préférerais jouer safe. Mate-moi mon équipe de BG. C'est vrai que t'es une combattante. Pourquoi j'ai pas fait le switch avant, moi? Là, j'ai été débile. Voilà. « 10 niveaux d'avance, une attaque stable et super efficace. Si je fais pas que du kill, là c'est qu'il y a un problème. J'aime les Pokémon avec des gros muscles. Ah bah tant que tu nous fais pas le même coup que la fille dans la forêt l'autre jour, tu fais ce que tu veux ma grande, y a pas de problème. Hein. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, retournez en arrière et re-regardez les épisodes de la forêt nymphoïde. Donc là, on a un gosse qui veut se battre. Depuis que j'ai fait une sortie scolaire dans ce canyon, j'y retourne tout le temps. C'est que ça a dû te plaire. Stan gamin contre Loup-Garok. Il va prendre l'âme de roc. On sera en strat, je te dirais pourquoi pas, mais là, en aventure, surtout en Nuzlocke, je te dis non. Ok, on reste pas. Je savais pas que ce truc apprenait Écosphère. Encore, on en apprend tous les jours. Bon, après, j'ai l'impression que le gars qui a fait le jeu s'est quand même donné pas mal de liberté avec les apprentissages. Ouais, t'inquiète, j'essaie de faire au mieux pour avoir suffisamment d'objets de soins sur moi. Faudra surtout que je fasse un sacré rangement dans ce sac, hein, mais bon, ça, je l'ai déjà dit. Ah, là, on a un objet au fond. Une attaque plus. Bon, ma Pokémon de zone. Et c'est un Racaillou. Non, je suis désolé, je vais pas faire Pokémon de zone avec un Racaillou. Alors oui, pour ceux qui vont le dire, je vous l'accorde, j'aurais pu mettre un repousse, mais j'avais pas envie. Je marche, je sais même pas ce qu'il y a au bout. Moi non plus, mais ça m'empêche pas de marcher aussi. Gravalanche. Florizard. Dans un sens, j'aurais pu faire danse-fleur direct plutôt que de gâcher une autre écosphère.
Je ne vais pas marcher tout seul. J'ai sauté de la falaise pour me prouver que je suis un vrai karatéka. Maintenant, je suis coincé ici. Non, il y a des sorties là-bas. Si tu veux remonter. Kung Fuin. Et un Mashhopper. Peu importe, je vais escalader la falaise à main nue pour remonter. Ça te prouvera que tu es un vrai karatéka. Vas-y, nous te soutenons. Pour arriver ici, je suis descendu en rappel. Ah, moi, je suis remonté. Moi, je suis descendu avec des échelles et je compte remonter de la même manière. T'es sérieux, grande? Parasect. Oui, mais là, je suis bloqué sur Danseur maintenant. C'est ça le problème de Danseur, c'est qu'après, je me retrouve facilement bloqué. Un Excavaren. Excavaren, on va remettre Florizard. Faut vraiment que j'ai giga sensu sur ce Pokémon, hein. C'est moi qui vous le dis. Parce que là j'utiliserai giga sensu et je peux vous dire ma barre de vie remonterait très vite. On pouvait arriver ici à pied? Ben oui. Voilà. On va rester sur Elexprint. Par contre, je vais peut-être claquer un de mes repousses maintenant. Démolocyte, sympa. Un total soin. Tempête sable. Et pas d'objet. Tu appelles en grande forme, bon un peu d'eau. Oh bah elle a soigné tous mes Pokémon. Merci. Pas le temps de faire une pause. Sablette. Sablette, ça va, je devrais pouvoir gérer avec Elexprint. Amonita aussi. De toute façon, Amonita, t'es type eau, toi. Gravalanche, par contre, ça, c'est une autre paire de manches. Oui, j'assume ce jeu de mots. Qui, de toute façon, n'était pas voulu. Mais j'assume quand même. On va dans ce fleur comme ça, s'il a fermeté. Non. Je vais faire une pause. Ouais, finalement, tu m'as convaincu, je vais faire une pause. Pas tout de suite. Là, par contre, on va faire autre chose. Sur le Mentali un peu. Le canyon, c'est comme la montagne, mais dans l'autre sens. Ouais, au lieu de monter, tu descends. Montagnard de Destiny. Un Gravalanche. J'ai même pas regardé au passage si Mentali pouvait apprendre Écosphère.
Machopper. Et Onyx. Onyx, ça va pas fermeté ça. Si. Si, c'est vrai, Onyx, ça va fermeté. Pour te donner des forces, 3 Bellici. Merci, c'est gentil. Hop. Là, on peut remettre l'exprint. On n'en parle pas beaucoup, mais ça ne capte pas du tout ici. J'ai eu un peu de mal. Petit boudet. Petit boudet, ça passe, allez. Voilà. Gravalanche. Gravalanche, on s'en va. On est Florizard. Comme par hasard, t'as fermeté. Bon, très au piqueur, si c'est bon. J'ai pas de réseau, j'ai plus de Pokémon, merci. N'empêche, beaucoup de monde dans ce jeu réagit en mode je mets leur Pokémon KO, c'est comme si tout était fini pour eux. Pourtant, c'est pas le cas. Ils peuvent toujours sortir, ils peuvent juste plus se battre. Pas question de me faire doubler. De te faire doubler de quoi? Randonneur Carry. Craque-noix. Vous imaginez après, c'est Vibrandin, Félibrigon. Minotape. Minotape c'est danger, mais normalement ça passe. Ouais. Il est peut-être type sol, mais il est toujours type acier aussi. Et Marest en Florizard. Ouh. Tant pis, je vais rester ici et profiter du paysage. Ça me donne une bonne excuse pour me laisser doubler. Il y a encore beaucoup de monde devant. Là, les mêmes, voilà. Tu as entendu parler de la mystérieuse créature? Je suis sûr que c'est un Pokémon. Moi aussi, et je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que ça va être un gros Pokémon style fabuleux ou légendaire. Donc littéralement, je ne vais pas regretter que ce soit pas le Pokémon de zone, si j'ai raison. La seule chose que j'aimerais, c'est pouvoir me battre avec mon N-Sprint aussi. Cranidos. Oui, là j'ai pas mes gains. Je voulais capturer cette mystérieuse créature. Lorsque vous déplacez des pierres, veillez à ne pas bloquer le passage. J'espère que t'as prévu de la crème solaire. Rouquin Audran. Démolos. Ça va, t'as pas intensifié les rayons du soleil non plus. Hein. On n'apprend pas chargeur. Et un petit arcana. Ah. Tu n'as pas eu besoin de crème solaire. Sinon tu peux attraper des coups de soleil. Oui. Oui.
Et les coups de soleil, c'est pas agréable. Merci Captain Obvious. Que cet endroit est poussiéreux. Sans doute comme chez toi, petit indigent. Oh, elle c'est une bourge. Bourgeoise Angela, voilà. Elle se comportait comme une bourge. Et un fragile Eddie. Mon Mentalis, c'est un monstre de destruction. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on peut pas revenir. D'accord. Je crois que j'ai fait une connerie. Parce que le truc là, c'est que je vais me bloquer. Est-ce que je peux... Voilà. Et quand même avancer. Tout en revenant en arrière. Oui, je peux. Donc, non, je suis pas bloqué. C'est bon. Ouais. Je pourrais revenir en arrière. Bon, il y avait peut-être plus simple que ça. Mais je vais pouvoir faire ce que... pouvoir récupérer le tout. Sérieux que j'ai pas tué. Luxray. On va Arcane. On n'a pas vu Arcana aujourd'hui encore. Sharpedo. Voilà. On n'a pas vu Arcana aujourd'hui encore, on va mettre Arcana. Oh, merci. Fallait pas. En vrai, Arcana, oui, c'était le seul Pokémon aujourd'hui qu'on n'avait pas encore vu, hein, sinon tout le monde est déjà sorti. Il y a bien longtemps, des gangsters se cachaient dans ce canyon. Si tu as l'impression que les murs te parlent, c'est parce que leur esprit les hante. Brossellum, on va lancer l'âme. Loup-Garok, on va tunnel. Et Spectrum, on va mâchouille. Tu as un bon esprit. Les murs du canyon t'ont félicité. Ouais, non, moi, tu vois, la seule chose que j'ai envie d'entendre, c'est où se trouve la sortie. Là. Retiens bien la leçon que je vais te donner. J'ai pris un risque, hein. J'ai perdu le risque, mais il m'a pas tué mon Pokémon. Argouste.
Un Scalpion. J'espère juste qu'il a pas Kuba, il a pas Kuba. C'est toi qui m'as donné une leçon. Tu as battu le vieux sage, je n'ai plus rien à t'apprendre. En même temps, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Max Elixir. J'ai l'impression qu'on est arrivé au bout. Faites pas vos radins, utilisez une corde sortie. Ouais, c'est ce que je ferais quand je serais sorti d'ici. Voilà, comme ça, je mets la porte de sortie. Super bonbon, c'est plutôt sympa. Et on repasse par là. Justement, camp de sortie. Alors, ouh, un Entei. Ah bah oui. Comme je disais tout à l'heure, pas de regret parce que je l'aurais pas capturé. On va quand même l'affronter. Rugissement ressemblant au bruit d'une éruption volcanique. Entei niveau 45. Ah. 1395 XP. Il reviendra, vous inquiétez pas. Les Pokémon légendaires comme ça ne meurt pas. Alors, où sont mes cordes sorties maintenant? Là, j'en ai 7. Donc voilà. Bon, ben, on va retourner du coup à Building Town. Et on va arrêter là notre épisode. N'hésitez pas à faire du commerce au centre commercial. Voilà. Et ben j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. On a fait le tour du canyon infranchissable, comme quoi il n'était pas si infranchissable que ça. Et voilà. Donc oui, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas non plus à commenter, à liker. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord de ma chaîne pour pas rater les prochains épisodes. Enfin les annonces en tout cas des prochains épisodes et des lives. Je live en général la semaine le soir, donc vous pouvez venir. Et sub la chaîne Twitch, ça fait toujours plaisir. Allez, amusez-vous bien tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée. Salut, à la prochaine!